Pour prolonger le mode de la messe, quelques lectures des pères de l'Église. Au second siècle, période fondatrice pour bien comprendre le sens, la profondeur de l'Eucharistie, écoutons les premiers témoins. Un extrait d'un document qui s'appelle la Didaché, l'enseignement des 12, des apôtres. Le jour dominical du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce, après avoir en outre confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Mais tout homme qui a un différend avec son compagnon ne se joindra pas à vous avant de s'être réconcilié, de peur que votre sacrifice ne soit profané. Voici en effet la parole du Seigneur. Qu'en tout lieu et en tout temps, on m'offre un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. Dans ce même document, un peu plus loin, voici une prière d'action de grâce, une des premières de l'histoire des chrétiens. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton nom que tu as fait habiter en nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles, car c'est toi, Maître tout-puissant, qui as créé l'univers à cause de ton nom et qui a donné aux hommes en jouissance nourriture et boisson, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as fait la grâce d'une nourriture et d'une boisson spirituelle et de la vie éternelle, par Jésus ton serviteur. Par-dessus tout, nous te rendons grâce, parce que tu es puissant. Gloire à toi dans les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la parfaire dans ton amour. Rassemble-la des quatre vents, cette Église que tu as sanctifiée, dans le royaume que tu lui as préparé. Amen. C'était une des premières prières eucharistiques. Voici le témoignage d'un des premiers martyrs, Saint Justin de Rome, philosophe et catéchiste, qui a écrit un texte qu'on appelle une apologie. Quelques extraits de ce grand et beau texte du milieu du second siècle, dans les années 150. Quant à nous, après avoir lavé, c'est-à-dire baptisé, celui qui croit et s'est adjoint à nous, nous le conduisons dans le lieu où sont assemblés ce que nous appelons nos frères. Nous faisons avec ferveur des prières communes pour nous, pour l'illuminé, c'est-à-dire le nouveau baptisé, pour tous les autres, en quelque lieu qu'ils soient, afin d'obtenir, avec la connaissance de ta vérité, la grâce de la pratique et de pratiquer les vertus et de garder les commandements et de mériter ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons le baiser de paix. Ensuite, on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères du pain, du vin et une coupe d'eau. Il les prend et loue et glorifie le Père de l'univers par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Puis il fait une longue Eucharistie pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Quand il a terminé les prières et l'Eucharistie, tout le peuple présent pousse l'exclamation « Amen ». Amen est un mot hébreu qui signifie « ainsi soit-il ». Lorsque celui qui préside a fait l'Eucharistie et que tout le peuple a répondu, ceux que nous appelons diacres distribuent à tous les assistants le pain, le vin et l'eau consacrée, et ils en portent aux absents. Nous appelons cet aliment Eucharistie,
et personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine. À bientôt pour retrouver des commentaires plus contemporains.